Alors Elfie, t'avais un message à nous passer apparemment avant que je dise bonjour à tous. Ouais. J'espère que t'as prévu des couches. Je vois ce que tu veux dire. Bonjour à tous, en tout cas, je suis très ravi de vous retrouver pour cette première de Made in Cholet. On est donc avec un ventriloque, Manu et Elfie. Salut Manu, salut Elfie. Salut à toi. Et puis on lance le jingle et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Et donc nous sommes avec Manu et Elfie ventriloque. Déjà ma première question, depuis combien de temps tu fais de la ventriloquie et depuis combien de temps bien sûr avec Elfie? Alors pour la ventriloquie, au départ, j'ai commencé en prenant un torchon et j'en faisais un petit lapin. Donc juste pour amuser les enfants comme ça, mais c'était pas la ventriloquie à proprement parler. Je prenais juste une sur-voix et puis j'amusais les enfants, clairement. Après avec Elfie, du coup, ça fait 6 mois qu'il est arrivé. Et ça fait 6 mois du coup que je fais mes vidéos, mes petits spectacles avec Elfie. T'as un mot d'ailleurs Elfie pour les gens qui nous regardent? Ouais, salut à tous. Ça va? Tranquille? Bien? Tu l'as bridé Elfie aujourd'hui peut-être, c'est ça? Disons, on a fait un petit débrief à la maison qui reste un peu tranquille, soit pas aussi excité que d'habitude. Ouais. Alors qu'est-ce que ça te permet toi la ventriloquie? Parce que je sais que la ventriloquie, en général, ça permet à la personne qui le fait d'exprimer quelque chose qu'il ne peut pas exprimer. Qu'est-ce que ça permet toi de te faire exprimer en fait? Surtout un côté déstressant, un côté où je peux faire exactement tout ce que je veux avec Elfie que je ne pourrais pas faire avec d'autres personnes, par exemple. Ou voire même dire des choses que tu peux pas dire à une personne de peur qu'elle se vexe. Que là, Elfie, ça va, il a un bon caractère et du coup, on peut parler à peu près de tout, il se vexera pas. Ça dépend quoi hein. Ouais, ça va, t'énerve pas. Il est un peu vulgaire des fois quand même, Elfie. Justement, on essaye de faire en sorte qu'il soit pas trop vulgaire, je veux pas ressembler à Jeff Panaclock. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui n'aiment pas Jeff Panaclock juste parce qu'il est vulgaire. Je trouve ça dommage parce que ça reste quand même un artiste vraiment exceptionnel. Donc je ne veux pas que Elfie soit, dise des gros mots ou il soit vulgaire. Il y a énormément de gens qui ont des enfants et qui nous regardent. Bien sûr, on a un public toujours éclectique, donc faut faire attention à ça. Voilà, j'ai aussi des abonnés qui me suivent et qui ont des enfants. Et voilà, je ne veux pas que les enfants apprennent des grossièretés. Mais je leur dis non, ça dépend, des fois... Oh non, je me suis calmé. Ah ouais, tu t'es calmé, mais des fois t'en dis quand même. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas encore Manu et Elfie ventriloque, on va regarder une petite extrait de ces vidéos. Allez, c'est parti. La dernière que vous avez sortie, c'est laquelle déjà? Elfie, la plage et la blonde. D'accord. Oh, ça promet. Allez, c'est parti. On regarde un extrait. Et puis, juste à côté du truc orange, t'imagines une gonzesse. Une belle petite blonde avec des cheveux longs. Ouais, je vois que t'imagines bien là, ouais. Tu l'imagines en bikini. Hein? C'est quoi un burkini? J'ai pas dit un burkini, j'ai dit un bikini. C'est quoi? Un maillot de bain 2 pièces avec juste une petite ficelle, un tout petit bout de tissu devant et puis ficelle qui rentre dans le derrière. Donc on vient de voir un extrait donc, de sa dernière vidéo, donc Elfie, la plage, la blonde. Comment tu pourrais décrire un peu le concept de tes vidéos? Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne, tout ça? Qu'est-ce que tu voudrais faire également? Qu'est-ce que... Voilà. Sur la chaîne, pour l'instant, je propose 2 formats. Les sketchs et les courts-métrages. Sachant que là, j'ai fait un live il y a quelques jours où je proposais aussi à mes abonnés de me donner des mots complètement what the fuck que moi, j'allais essayer de retranscrire dans des sketchs ou pas dans les courts-métrages parce que les courts-métrages, j'essaie de les tourner un petit peu autrement, mais au moins dans les sketchs. D'accord. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et puis d'ailleurs, tu fais aussi des lives où tu présentes un petit peu... Des personnes, des abonnés, des gens. Est-ce que tu as présenté des gens du Choletais notamment? Oui, la tienne. Oui, c'est vrai. Donc oui, donc notre émission, comme tu sais, s'appelle Made in Cholet. C'est toi qui l'inaugure, bien sûr, tu es le parrain et ça, j'en suis très fier. Merci. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu es originaire de Cholet d'ailleurs? Non. Ouais, donc toi, tu viens de Normandie, c'est ça? Ouais. T'es arrivé comment sur le Choletais en fait? Voilà, c'était une très longue histoire, parsemée d'embûches. D'accord. Pour faire simple, en gros, je suis venu ici pour travailler, tout simplement. D'accord. Et puis ça te plaît le Choletais? Ça va, c'est pas mal, c'est un beau petit coin. Ouais, il y a des belles choses à faire, hein, comme t'as vu. Il y a des très belles choses à faire, il y a des très belles choses à voir. Mais j'ai envie de dire, ça vaut pas la Normandie. Et là, je suis d'accord. Ah bah, faudra voir, faudra que tu m'y emmènes. Comment tu envisages ton avenir? Est-ce que c'est sur YouTube? Est-ce que tu l'envisages à la télé? Est-ce que tu l'envisages ailleurs? Comment t'envisages cet avenir? Alors sur YouTube, je sais très bien que sur YouTube, on ne va pas faire notre carrière là-dessus. Ah non. C'est pas possible.
clairement, je me dis, YouTube va pas durer encore 50 ans. Non. Faut dire ce qui est. Oui. Avec tous les problèmes que YouTube rencontre en ce moment, c'est pas possible. Non. Après, je me dis, moi, ce que je vise très loin, très haut, c'est le meilleur moyen d'avancer. C'est ça. Il y a une chose que je vise et que j'aimerais faire. Le Zénith! Ah! Calme-toi! Vous avez été entendu, s'il y a des producteurs qui veulent vous produire en spectacle, eh ben qu'ils le fassent. Parce que comme vous le savez, je n'ai peut-être pas trop parlé de la vidéo, notamment avec les rétro carnavalos. On a eu une ville qui est venue nous voir dans notre équipe et qui nous a proposé un thème. Donc voilà, comme quoi les vidéos que je peux faire peuvent servir et ça me fait ultra plaisir et comme quoi on fait pas des vidéos pour rien. Oui, au niveau des vidéos, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as vu un bénéfice sur les vidéos? Forcément, faire des vidéos, et je dirais en plus, sur YouTube, apporte énormément de choses. Déjà, ça t'apporte une communauté avec qui tu peux interagir, avec qui tu peux discuter. Des fans, oui. Des fans, ouais. Ça permet d'interagir avec toute une communauté entière. Des choses que tu peux pas faire dans la rue, interagir avec les gens facilement. Déjà, il y a ça. Et en plus, ça te donne encore plus de confiance en toi. Ouais, ça c'est vrai. Effectivement, on le voit, hein, que ce soit moi, que ce soit d'autres youtubeurs, même toi, comme tu dis, ça donne beaucoup confiance en soi parce que justement, on se met un peu en danger en quelque sorte. Est-ce que toi, tu as ressenti cette mise en danger ou pas? Ah non, pas du tout, non. Parce qu'il y a quand même une petite mise en danger quand on commence, quand on fait des débuts, tout ça. Est-ce que... Au début, il y a une appréhension. Ouais, c'est ça. C'est l'appréhension. C'est ça. C'est la peur de tout rater. C'est ça. Et tout à fait. Et la peur surtout de ne pas avoir son public. Surtout ça, de se dire, bah, moi je de la merde. Oui, bah, ça va. C'est surtout ça en fait. Est-ce que ce que je vais faire ça va plaire? Est-ce que ce que je vais faire ça va pas plaire? Et c'est surtout ça la plus grande appréhension. Alors Elfie, on t'a pas beaucoup entendu parler. Dis-moi tout, est-ce que tu es content d'être avec ton maître? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quel est ton quotidien? On sait pas trop comment tu Déjà, vis. c'est pas un maître. C'est un pote. D'accord, plus comme ça, ok, d'accord. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre, Elfie? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah, je suis content d'être là. C'est une grande première. Ouais, t'es mon parrain, hein. Ouais. Quel est ton quotidien? Parce que c'est vrai qu'on se demande, c'est quoi ton quotidien à part les vidéos, tout ça? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Le boulot, le dodo, mes filles. Ah oui, toi les filles, c'est vrai que t'es beaucoup calé là-dessus. D'ailleurs, est-ce que bon, c'est une question peut-être un peu indiscrète que je vais te poser Manu, mais est-ce que ça t'a pas permis un petit peu de te débrider peut-être sur des sujets sur lesquels t'étais un peu plus coincé, notamment ce sujet-là qui est peut-être, bon, on va le dire, le sexe, les nénettes, tout ça. J'ai jamais été coincé là-dessus. Bien au contraire. Mais ça permet de te lâcher encore plus, Elfie, alors. Ah ouais. Je suis quelqu'un qui a pas peur du ridicule. D'accord, t'es D'ailleurs, on prêt. a très bien pu le voir dans certains du corps. Tu serais prêt à aller défiler au carnaval? Attention, je vais te faire défiler, là. C'est un défi. Ah oui, ça pourrait être un défi. Attention, je vais présenter au rétro. Dans mes courts-métrages, je me déguise en fille. Ah! Et en Oui, guignol j'ai de vu service. ça, ouais, tout à Et fait. en guignol de service. Donc pour conclure, quelle est la phrase que tu aimerais dire aux gens? Quel est le mot que tu aimerais dire aux gens pour les encourager à commencer sur YouTube, notamment de leur passion comme ça, de la ventriloquie, tout ça? Quel mot, quel est le conseil que tu peux leur donner? Ne pas écouter les gens, de faire ce qu'ils ont envie. Surtout ça. Ils ont envie de le faire, qu'ils se lancent. Ouais. Et ne jamais écouter ce que disent les gens, que ce soit des amis ou de la famille. Ouais. Ne pas voir le regard des autres, quoi. Surtout pas regarder le regard des autres, mais surtout pas écouter ce que les autres disent. Autrement, ils vont se brider tout seuls et jamais ils avanceront et jamais ils feront ce qu'ils ont envie. Et un jour, ils se réveilleront et ils se diront, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. D'accord. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Je te remercie en tout cas d'être venu passer nous voir à la maison, voilà. Merci à toi de nous avoir reçus. Mais de rien, c'est le principe de Made in Cholet, ça sera le principe. Un invité sur mon canapé. Alors ça sera pas forcément très régulier, comme vous le savez, j'en ai parlé dans le bilan du mois d'avril que vous pourrez retrouver juste avant. Donc voilà, en tout cas je te remercie d'être passé, et puis à une prochaine pour un Made in Cholet. Moi tu sais que tu es de Cholet. À bientôt.